avec le président de la République. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos échanges avec le chef de l'État? Dear President, you have just completed your visit, your discussion with the President Felix. What will you keep as part of that discussion? Well, thank you very much. Since the President became the President of the Republic, this is my third visit. Depuis que le président Félix est à la tête du pays, il est à sa troisième visite en RDC. I've used every occasion that I have visited to discuss issues of interest, mutual interest between our two countries. The Democratic Republic of Congo is the largest country in Africa by area. Nigeria is the largest country in Africa by population. We have something to talk about. À chaque fois qu'il est venu en RDC, ils ont abordé des questions d'intérêt et cette fois encore, il était question justement de voir les intérêts, les questions qui concernent les deux pays. Il rappelle que la RDC est le plus grand pays en termes de superficie. Aujourd'hui, on est deux pays, mais le Nigeria se trouve être le plus grand pays en termes de population. Okay, donc la RDC est le deuxième pays le plus grand en termes de superficie sur l'Afrique, mais le Nigeria se trouve être le premier pays en termes de population sur l'Afrique. Et donc, bien entendu, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de questions qui concernent les deux pays. Et à chaque fois qu'il est venu au Congo, il a été question, et ici encore, il est question de voir ces questions qui intéressent les deux pays, le continent et le monde. With the pandemic, all of us in Africa have a new experience. Avec la pandémie de la COVID-19, tous nos pays, y compris les pays d'Afrique, ont connu une nouvelle expérience. With the situation in Europe, the war in Ukraine, it's again affected us in Africa in different ways, but all of us are affected. La situation en Europe également, la guerre en Ukraine, affecte le monde et affecte l'Afrique. De quelque manière que ce soit, nous sommes concernés également par ce qui s'y passe. Et donc, au-delà de la question des conséquences de la pandémie à COVID-19, au-delà de la question de la guerre en Ukraine, voilà autant de questions qui nécessitent que les leaders puissent s'asseoir et réfléchir et regarder et voir en quelle direction mener le monde. Most of our countries in Africa have one security concern or security challenge or the other. We in Nigeria have insurgency, banditry. Here too, there is element of insurgency and near terrorism, if not direct terrorism. Dans tous nos pays, on connaît des problèmes. Au Nigeria, on a des problèmes de banditisme, on a des problèmes de soulèvement de population. Autant que également dans notre pays ici, RDC, on a ces problèmes qui peuvent être considérés comme apparentés au terrorisme, mais bon, il n'ira pas jusque-là. Mais c'est qui doivent trouver des solutions. And these are some of the issues that we discuss. Issue of security, issue of peace in Africa. I am the AU High Representative for the Horn of Africa to promote peace, security and stability. We talk about that. 8 countries forming the Horn of Africa, each of them have challenges of peace, of
security, of stability, and we talk about all. Il dit donc, dans les discussions qu'ils ont eues avec le président, il y a toutes ces questions qui concernent justement la question de la paix et de la sécurité, comme on les rencontre un peu partout. Et un accent particulier avec une IITA qui concerne la RDC, c'est autant de questions qu'ils ont eu à discuter et qui ont mené leur discussion. Et que dans la suite sera bien suivi et que l'objectif poursuivi par tout le monde, c'est un retour de la paix, c'est un retour de la stabilité pour que finalement le monde puisse profiter des atouts dont dispose la RDC. La paix et la stabilité de la RDC permettraient au monde d'avoir accès à tous ces atouts, à toutes ces ressources dont la RDC dispose et dont le monde a besoin, dont la population congolaise a besoin, dont la population africaine a raison, mais tout ceci dans l'intérêt commun des peuples et de la RDC et des pays qui nous sont limitrophes ainsi que la sous-région. And I use the opportunity to congratulate the President on his appointment as the chair of SADC. Et il a eu l'occasion justement de féliciter le président de la République pour son élévation au rang de président de la SADC. Il a profité de cette occasion pour le féliciter de sa nouvelle désignation comme président de la SADC. Et justement, puisque nous parlons de la sécurité, M. Obasanjo est certainement au courant de la situation de l'Est avec l'agression du Rwanda. Vous, avec votre expérience dans les différentes médiations ici au Congo et ailleurs, quel peut être votre rapport dans cette situation? Since you are aware about the issue of security in the east of the DRC that has been aggressed by the Rwanda, as per your experience, what can be your contribution to bring peace in DRC and to sort out this issue? Maybe I should remind you that some 14 years ago, I was appointed special envoy by the then Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, to be his envoy in the northeast of DRC and the Great Lakes. So I am, as a result of that appointment, I'm fully aware of the issues. And I don't believe that the issues today differ much from the issues of those years. So if we could deal with the issues in those years, I believe that we can deal with the issues today. Il dit il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé. Et donc il reste confiant que ici également en ce moment on peut arriver à la solution et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qui pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. Alors, au-delà de questions sécuritaires, est-ce qu'ils ont également évoqué des questions de développement comme par exemple l'agriculture et autres? Above the issue of security, do you get the chance to talk about development issues like agriculture or whatever? Of course. Bien sûr que oui. My own life is agriculture. Sa vie personnelle n'est qu'agriculture. And how can I talk to any leader in Africa without talking about agribusiness? Comment peut-il parler à un leader africain aujourd'hui sans parler de l'agribusiness lorsque ceci représente et constitue sa vie? Food is a matter of life and death for everybody. La nourriture est le problème pour tout le monde. La nourriture est le problème le plus important de la vie et de la mort pour chacun d'entre nous. Et donc, il ne peut pas ne pas parler de la nourriture et de la production de la nourriture. Food security and nutrition security must be taken off every other form of security. Il dit la sécurité alimentaire et except personal security.
Il dit la sécurité alimentaire et la suffisance alimentaire doivent être considérées comme la priorité de priorité au-dessus de tout autre problème, bien entendu, en dehors de tout ce qui peut ôter la vie. And there's no country in Africa where anybody should go hungry. God has given us all that we need. It's only a question of putting the resources together, human and material, to get us to what we need in terms of agri-business for food, for earning foreign exchange, and as basis for our industrialization by adding value to whatever we produce from Il dit que aucun pays d'Afrique n'est autorisé à aller ou à tomber dans la famine parce que on a été béni par Dieu et on a toutes les ressources possibles pour répondre aux besoins alimentaires de nos populations. Et il est question ici de mutualiser les efforts, les expériences pour que justement nous puissions venir à bout de ces problèmes liés à la sécurité alimentaire et à l'accès aux denrées pour nos populations. Toute dernière question par rapport à l'agriculture. Ils ont certainement passé en revue le projet de l'agenda de la transformation agricole qui est piloté par la présidence et l'IITA. Quel a été son commentaire là-dessus? He said he was questioning that we have actually this agriculture transformation agenda, which is a program of the President Felix and monitored by the presidency of the DRC. He wanted to know if any point was mentioned related to that particular program. What's your contribution about that program of agriculture? Agriculture or agribusiness must be seen as the center of our development in Africa. So you cannot talk of development without talking of agribusiness. And I don't talk of agriculture now, I talk of agribusiness, which is the value chain from even equipment for land preparation up to the food on the table. They are all part of what I call agribusiness. And le président Obasanjo mentionne ici que on ne peut plus parler de développement sans parler de l'agriculture, et non seulement de l'agriculture, de l'agribusiness. L'agribusiness concerne depuis le champ jusqu'à ce qu'on y emmène de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeur qu'on développe par rapport aux produits et de la création de la richesse jusqu'à la table des consommateurs. Et aujourd'hui, ceci est la clé pour l'ensemble de nos pays, pour conduire nos pays au développement en s'assurant que les programmes agricoles qui sont mis en œuvre tiennent compte justement de la question de la valeur ajoutée donc dans les chaînes de valeur de différentes filières. And I do know that the transformation, economic transformation here, as President Felix has embraced and has in fact pushed, is to make agriculture or agribusiness the source or the driver of the economic development transformation. Et donc il sait que le président Félix a décidé de faire de l'agriculture et de la transformation de l'agriculture la force de notre économie. La principale diversification que veut aujourd'hui le président Félix, c'est d'emmener justement notre pays à compter sur l'agriculture. Le chef a toujours parlé de la revente du sol sur le sous-sol, et ici le président Obasanjo a eu l'occasion justement de discuter ces questions avec le chef et de voir que le chef de l'État est encore engagé et reste déterminé à conduire ce programme, et il croit fortement en ceci que l'agriculture et l'agribusiness peuvent permettre à ce que réellement le pays puisse décoller. Yeah, President Obasanjo, can you please let us into the specifics
of your discussion with President Felix Tshisekedi on the areas where the two countries, Nigeria and DRC, can partner in solving the security challenges that are within the two nations. The specifics in terms of, are there areas of collaboration? Are there lessons to be learned, from the two countries? And how do we stem this drive towards anarchy in the two countries? Thank you very much. We talk at length about the issue of insurgency, insecurity, and the border issues, which are similar, really. We have insurgency in Nigeria, we have issue of insecurity, and we have areas where we have to cooperate and collaborate, particularly in the northeast of Nigeria, where Nigerian border, Chad border, Niger Republic border, even Cameroon border, we have to work together. And here, they have similar thing of insurgency, where they have to look at what they can do together with Uganda and Rwanda, with DRC. So there is similarity. There are lessons to be learned, and in both areas, both Nigeria and DRC, we have to look what are the causes, what are the fundamental causes of insurgency. Is it lack of education? Is it lack of acquisition of skill? Is it lack of empowerment of youth? Is it lack of employment for the youth? Is it lack of ideological issue, or is it as a result of ideological issues? Now, the same thing with us in Nigeria. So we look at this, and I found that what we are talking about in Nigeria is also what they are talking about here. Carrot, stick and carrot, for dealing with issue of insurgency. Carrot, what are the areas where you have to talk to them, bring them along, and what are the areas where you have to knock them on the head, which is the stick. And so there's a lot that we can learn. What is working in Nigeria? I was in Maiduguri only 2 weeks ago. What is happening there, which is slightly different from what is happening in the northwest of our own country. Where are the insurgents coming from? Where are they based? Who is managing them? Who is supporting them? All these are things that we can learn, because the insurgents are not only nationally based now. Some come from outside the nation where they operate, and we must bear that in mind. Le président Obasanjo dit ici que nous avons tous des problèmes, et nos problèmes ne sont pas très différents d'un pays à un autre, mais tout est question de l'approche, et nous pouvons apprendre des expériences des autres. Et ici, il en appelle à la sagesse du bâton et de la carotte. Il faut savoir, dans les relations entre pays et entre nous, avoir d'une part la carotte, mais d'autre part le bâton qu'on sait utiliser lorsqu'il y a une déviation pour emmener les équilibres. Mais il pense qu'il y a beaucoup à tirer dans les échanges d'expériences, dans le dialogue et les entretiens réguliers. Voilà, merci. Merci. Ok, très bien.